Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. La fin de la saison, c'est ce week-end en Côte d'Ivoire avec au clap de fin deux importantes affiches, dont celle de la finale de la Coupe nationale entre le FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan. Justement, le Racing Club d'Abidjan peut-il conserver son trophée? Charles Demandé et Mathieu Blé sont les Tchatcheurs qui devront répondre à cette grosse interrogation. C'est là à vous, messieurs. Salut Magat. Oui, salut Magat. Comment allez-vous? Bien dans l'ensemble. Mathieu Blé, ça fait un bail, hein? Par la grâce de Dieu. Bah, évidemment, ça fait un bail, mais par la grâce de Dieu, on est là, on supporte bien. Vous retrouvez Choualiou Diomondé pour un duel épique qui s'annonce. Merci à vous, messieurs, d'avoir donc accepté notre invitation pour participer donc à l'émission. Voici le numéro qu'il faudra composer, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans pas mal de temps. Messieurs, on va assister donc à la clôture de la saison de football en Côte d'Ivoire ce week-end à San Pedro. Je vais demander, que retenez-vous déjà de cette saison? Écoutez, je pense que globalement, c'est une saison qui s'est bien passée dans l'ensemble, même s'il y a eu quelques couacs au niveau surtout de l'arbitrage sur certains matchs. Maintenant, au-delà de ce que je retiens, c'est le sac du stade d'Abidjan. Parce que 56 ans après, le stade, les Bleus-Rouges, les Yéyés ont regoûté aux délices du titre de champion de Côte d'Ivoire. Et c'est le 6e titre qu'ils ont acquis de très bonne manière. Parce que quoi qu'on dise, le stade est un beau champion. Ils ont terminé en tête de la Ligue 1 ivoirienne. C'est une montée en puissance. L'année dernière, ils avaient terminé 2e. Donc, on va retrouver les Bleus-Rouges en Ligue des Champions. Et puis là, ils ont raté le doublé aussi. Parce que ce stade a gagné déjà 5 fois la Coupe nationale. Ils rêvaient d'un 6e trophée dans cette compétition, mais ils ont été éliminés par une pimpante équipe du Racing Club d'Abidjan. Effectivement, on a assisté à un championnat à suspense avec la FAD qui caracolait en tête. Ensuite, après, le Stade d'Abidjan a pris le relais et finalement est devenu donc champion donc, de Côte d'Ivoire. Au-delà de tout ça, qu'est-ce que vous retenez de manière générale sur la saison de Côte d'Ivoire, Ligue 1, Ligue 2? Oui, ce que je retiens de manière fondamentale à l'issue de cette saison au niveau de la Ligue 1, de la Ligue 2, c'est que les réputations ne suffisent plus. Voilà, il ne suffit pas d'être un club à réputation pour de facto remporter un titre. Et par ailleurs, les clubs qui ont compris qu'il faut essayer de se discipliner, travailler sérieusement, et si on y met la manière et un peu de moyens, on a la capacité de tenir la dragée haute à certains tigrans comme la SEC. Et c'est ce que le Stade d'Abidjan a compris depuis un certain moment. Et comme dit l'adage, le travail bien fait finit par payer. Donc je pense que ce que je retiens, c'est que c'est un titre très mérité du Stade d'Abidjan et qui montre que quand on est sérieux, on est discipliné, on est déterminé, on peut relever les défis. C'est ce que le Stade a fait. Je voudrais aussi saluer cette performance de l'AFAD du plateau, parce qu'il faut dire qu'elle a commencé le championnat tambour battant. C'est vrai que l'AFAD n'arrive pas comme champion, mais ils sont à la 3e place, un classement très honorable, avec 55 points. Et la SEC d'Abidjan, je pense que le travail superficiel est fait avec beaucoup de certitude, ne suffit plus aujourd'hui. Il faut aussi que la SEC se retrousse les manches de manière très très sérieuse, à l'image de l'Africa Sport qui est en Ligue 2, parce que là-bas, il ne suffit pas de s'appeler l'Africa, il fait beaucoup de bruit. Il faut travailler en profondeur et de manière sérieuse. Et c'est surtout ce qui me frappe à l'issue de cette saison. Bon, je pense que sur le cas AFAD, il peut donc nourrir des regrets parce qu'il y avait de la place pour aller donc chercher ce titre de Côte d'Ivoire 20 ans après leur création. Il parlait à l'instant de l'Africa, donc en Ligue 2, on va parler de cette Ligue 2 ivoirienne qui a vu donc la montée de l'US Tchologo et de l'entente sportive de Bergerville qui doit donc jouer cette finale de la Ligue 2 ce week-end. Alors, ces deux équipes-là ont bien mérité leur montée ou pas? Non, elles ont mérité leur montée, puisque l'entente sportive d'Agboville a battu l'Africa Sport, un concurrent direct dans l'avant-dernière journée qui était considérée comme la finale du groupe. Et l'US Tchologo aussi a mérité qu'on appelle sa montée en Ligue 1. L'année dernière, elle était en course encore. Donc, depuis quelques années, elle lutte pour la montée en Ligue 1. Je pense que dans l'ensemble, ces deux formations-là méritent de disputer la Ligue 1 ivoirienne l'année prochaine. Très rapidement sur ça. Bien sûr, je partage exactement l'avis et surtout félicitations à ces deux formations, notamment l'entente sportive d'Agboville, parce que
le fameux match qui s'est joué de manière très publique a tenu toutes ses promesses. Et puis ce club a montré que ce qu'il a démontré dès l'entame de la saison n'était pas du tout volé. Donc félicitations à eux et surtout bonne continuation pour la dure réalité de la Ligue 1. Voilà, on parlait donc de la clôture de la saison à San Pedro. Donc normalement, le Stade Abidjan devrait recevoir son trophée de champion à San Pedro. Bon, il y a des bruits qui courent, qui murmurent que le Stade n'a pas effectué le déplacement. On ne sait pas encore. On verra un peu plus avec nos envoyés spéciaux sur place donc à San Pedro. Ensuite, après également, on aura donc la finale de la Ligue 2 entre l'US Tulogo et l'Entente sportive de Beauville. On l'a dit, match à partir donc de 14h. Une autre déferlante, surtout pour parler de la 59e édition de la Coupe nationale entre le FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan. Une affiche de rêve, mon cher Charles demandé. Bon, une affiche de rêve, c'est trop dit. C'est une affiche normale de Ligue 1, une affiche normale. Je pense que ce n'est pas une affiche de rêve. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé du Stade d'Abidjan qui, selon les dernières informations, le stade va se déplacer, ce que je sais, va se déplacer à San Pedro, et peut-être même avec toute son équipe. Mais ce qui est déplorable, c'est vraiment l'amateurisme au niveau de la Ligue professionnelle de football. On aura le temps d'en parler, mon cher Charles Dumondé. Oui, d'accord. Parce qu'on ne peut pas remettre... Déjà, la bonne nouvelle, si vous affirmez que le Stade d'Abidjan va effectuer le déplacement, ça c'est déjà bien. D'accord. Oui, mais quand même, tu me... Bon, je vous laisse terminer quand même. Oui, on peut pas remettre... Mais on ne tire pas bleu-rouge. On ne peut pas remettre... C'est un fourre-tout. Le champion déplace le champion et pour remettre des médailles, un trophée. Mais pourtant, on aurait dû le faire lors de la dernière journée. Ça, c'est comme le font partout dans les grandes ligues, dans les grands championnats. On remet le trophée, on fait des répliques du trophée en fonction des enjeux et on remet en même temps. Mais diantre, comment on peut remettre un trophée de champion après une semaine? On aura le temps d'en parler, Charles Demandé, pour revenir à long et à large. Je pense que c'est problématique. Il faut que la Ligue professionnelle se revoie. D'accord, c'est compris. Alors, on parlait donc de la Coupe nationale, avec cette affiche San Pedro, Racing Club d'Abidjan. Les traditionnels vainqueurs, l'ASEC et Mimosa, l'Africa, le Stade d'Abidjan, ont disparu. Mais c'est ce que je disais dès l'entame de cette émission pour dire que il faut travailler, il faut s'adapter, il faut tenir compte de la réalité, se donner les moyens, parce que la seule réputation n'est plus suffisante aujourd'hui. Et donc, les deux finalistes, même s'il est vrai que ce ne sont pas des cadeaux, mais je pense que c'est deux finalistes qui ont fière allure, dans la mesure où le Racing Club d'Abidjan est le détenteur de ce trophée. Exactement. Donc, vainqueur de l'édition 2024. Exactement. Et puis, le Football Club de San Pedro est un double vainqueur, et donc champion de la saison dernière. Donc, il y aura du spectacle, j'imagine. Il y aura effectivement du spectacle. On verra ça tout à l'heure au niveau donc, du débat. Alors, le fait que la finale se joue à San Pedro, c'est une très bonne chose. Là aussi, également, la Ligue professionnelle a bien fait les choses. Non, là, c'est une très bonne chose. D'accord. Parce que depuis, il faut aussi délocaliser. C'est la promotion du football local. Lorsqu'elle se joue, l'année passée, elle se joue à Yamoussoukro. Cette année, elle se joue à San Pedro. L'année prochaine, elle peut se jouer à Korogo. C'est une très bonne chose de délocaliser ces finales-là à l'intérieur du pays pour permettre aux autres populations ivoiriennes d'assister à ces finales-là. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est une bonne chose. Donc, carton vert pour la Ligue professionnelle sur ça, la promotion du football. Oui, je partage absolument ça. Et nous profitons évidemment de cette lucarne pour encourager la résurgence des ligues, des ligues régionales qui sont en charge du développement du football régional. Parce que imaginez-vous les finales des compétitions des ligues dans une zone, ça va créer encore plus de mouvements. Donc, moi, je pense que c'était très, très bien, c'est à saluer, comme la FIFA l'a initié avec les tournées des éléphants à travers les différentes fenêtres FIFA. C'est du bon augure et ça permet à tous les Ivoiriens de se rapprocher de leur sport favori, c'est-à-dire le foot. Oui, mais tu parles de carton vert, mais il y a aussi carton rouge, parce que le trophée de champion, le vainqueur de la Coupe nationale, l'année passée, à Rossignol, n'a que 10 millions. Cette année, on parle de 15 millions. Mais je pense que, honnêtement, de 1960 en 2025, comment le vainqueur de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire peut avoir seulement 10 millions? Moi, je pense que pour promouvoir cette compétition-là, il faut augmenter cette manne-là. Et puis le champion de Côte d'Ivoire, c'est la même 20 millions pour le champion de Côte d'Ivoire. Au moment où la Fédération ivoirienne de football brandit un budget de 24 milliards, seulement 20 millions pour le champion de Côte d'Ivoire, 10 millions pour le vainqueur de la Coupe nationale. D'accord. Je pense que c'est vraiment très peu.
c'est très peu. C'est pas le sujet sur le demandé. Oui, d'accord. On aura le temps peut-être de revenir là-dessus, hein, effectivement, pourquoi pas, pour parler on parle de ces fêtes-là. Voilà. À cette clôture de la saison, on parlait effectivement de cette finale de la Ligue 2 entre l'US Logo et l'équipe de l'entente sportive d'Abbeville. Et juste après, vous aurez aussi également la finale de la Coupe nationale entre le FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan, détenteur donc de ce trophée-là. Alors la question, le RCA peut-il conserver son trophée sur le demandé? Oui, j'ai dit oui. Le Racing Club d'Abidjan peut conserver son trophée. Mon cher Mathieu Blé? Je dis non, mais enfin, je vois M. Dumondé venir parce que était un adepte de la facilité. Il s'appuie certainement sur un petit détail pour vite se lancer. Mais dans tous les cas, tout à l'heure, nous lui montrerons pourquoi est-ce que il y a beaucoup plus de chances pour le Football Club de San Pedro de garder ce trophée et obtenir son 3e titre. Avant de voir le parcours des 2 formations au niveau de la Coupe nationale, je vais demander, quand vous dites oui, sans oublier que le FC San Pedro joue sur ses bases, n'est-ce pas déjà un point pour l'adversaire? Oui, c'est vrai que le CAF San Pedro joue à domicile. La date, le lieu de la finale avait été déjà désigné avant même que l'UFC San Pedro se qualifie pour la finale. Exactement. Mais moi, je pense que pour moi, ce ne sera pas un handicap pour le Racing Club d'Abidjan. C'est vrai que c'est un match de football, la seule vérité c'est le terrain. Mais je dis, le Racing Club d'Abidjan a les arguments pour conserver son trophée. D'abord, il faut dire que c'est le tenant du trophée. On se souvient que l'année dernière, cette équipe avait battu la SEC en finale lors de l'édition 2024 1-0. Donc c'est une équipe qui a déjà goûté aux délices de Dame Coupe. Et puis la SEC était le tenant du trophée. Le Racing a réussi à battre la SEC. Donc pour moi, je pense que le Racing ne peut pas trembler face au FC San Pedro. Ne peut pas trembler face au FC San Pedro. Justement, découvrons le parcours du Racing en Coupe nationale des 16e de finale jusqu'au stade des demi-finales. Alors, ça a commencé déjà par une très belle victoire face à l'Amfiara, 2-1. Ensuite, après ce beau match nul, 2 buts partout face à l'AFAD. Il faut rappeler que le Racing menait 2-0. L'AFAD a fait son retard. Et ensuite, après, les séances de tirs au but ont souri donc à cette formation du Racing Club d'Abidjan et au stade des quarts de finale. On craignait tous pour l'équipe du Racing face à cette équipe joueuse de Jacques Dangré de Jean-Marc Guillou. Finalement, victoire 2-1. Et ensuite, après, cette demi-finale au commun de foire enlevée au stade Robert Champoux de Maoukouri avec la victoire, la clé, 2-1 face aux champions de Côte d'Ivoire. Ce qui donne comme bilan 4 matchs, 4 victoires, effectivement. 8 buts inscrits pour l'équipe du Racing Club d'Abidjan et 5 buts encaissés. Mathieu Blé, quand on regarde, le RCA n'est pas là par hasard en finale. Il y a eu du travail de SAP qui a été fait. Donc sur ça, Charles Demandé, il a raison. Voilà, il peut conserver le trophée. Il est évident que quand on a la finale, on n'est pas là par hasard. C'est l'aboutissement d'un travail. Ça dépend des adversaires que nous avons rencontrés. Ça, c'est une certitude. Maintenant, ce sont des adversaires hétéroclites. Il y en a comme le stade, il y en a comme la formation de Guyou. Voilà. Maintenant, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est la finale. Et M. Diomandé, dans sa légendaire mauvaise foi, a tenté de nier ce qui a toujours été son argument, à savoir que même si le public de San Pedro, mais San Pedro joue sur ses bases. Donc il a déjà l'apport de tout le public sportif. C'est un gros argument qui va faire la différence, surtout pour la finale d'une telle compétition. Donc c'est vrai que le parcours du Racing est très respectable et il est à respecter, oui. Mais malheureusement, on n'est plus au stade des parcours, on est au stade de remporter, je vais dire, ce trophée. Et moi, je pense que de ces 2 finalistes, le finaliste qui a beaucoup plus de certitude, qui a fier à lui, pour ma part, c'est le Football Club de San Pedro. Pourquoi? Simplement parce que déjà, quand on regarde le parcours d'ensemble de la saison, le FC San Pedro a monté beaucoup plus de certitude. D'ailleurs, au niveau du championnat, il est classé en 4e position avec 45 points. Et là où le Racing Club traîne en 12e position. Donc déjà, c'est la première certitude. La deuxième certitude, le Football Club de San Pedro a inscrit 38 buts pour n'encaisser que 24. Là où le Racing en a inscrit 29 et a encaissé 38. Donc ça montre que la défense, elle est perméable. Et ça montre que l'attaque ne crache pas du feu. C'est des données qui vont compter. Et quand on prend cette Ligue 1, le meilleur buteur, il a pour nom Monsieur Kamakate sur Draman, oui, exactement. 14 buts, que le buteur du CW et le buteur, je vais dire, de cette Ligue 1. Donc c'est une arme FC San Pedro, du FC San Pedro. Voilà. C'est une arme redoutable qui aura tout son pesant d'or dans cette finale. Quand on regarde ça, celui qui est un tout petit peu attentif comprend déjà que l'équipe qui présente le plus de certitude, naturellement, c'est le football. Alors, on va y aller point par point, voilà, au niveau des parcours. Ensuite, après, on verra les hommes en forme du moment. Et après, le duel de coach, pourquoi pas. Alors, sur le parcours qu'on vient de voir du Racing, mon cher Charles Demandé,
croqué le Stade Abidjan, croqué Jacques Dangré. Vraiment deux équipes qui étaient vraiment très coriaces dans cette course en finale pour la Coupe nationale. Je pense que c'est mérité pour cette formation du RCA. Oui. Mais est-ce que cela suffit pour dire que le RCA est favori dans cette finale? Non, je n'ai pas dit que le RCA peut conserver son... Mais conserver, c'est que vous êtes favori pour remporter. Oui, j'arrive comme toi. Mais d'abord, je voudrais dire à M. Mathieu d'avoir un langage mesuré. Parce que quand il parle de légendaire mauvaise foi, je pense que c'est me manquer de respect, c'est irrespectueux vis-à-vis d'un contradicteur. Nous ne sommes pas là, si tu n'as pas d'argument pour me contredire, ce n'est pas la peine de m'insulter. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, je voulais dire à le Racing, déjà l'année dernière, le Racing a démontré que c'est une équipe de coupe. D'accord. Parce que quand tu regardes son parcours l'année passée, le Racing avait déjà éliminé en quart de finale le Stade d'Abidjan 3-0. Oui. Le Racing a éliminé ensuite en demi-finale la FAD 3-2. Le Racing a éliminé la SEC, a battu la SEC en finale 1-0. C'était l'année dernière. Cette année, son parcours, le Racing a battu quand même la FAD et le Stade d'Abidjan. Tout à l'heure, vous l'avez rappelé. Oui. La FAD 2-2, tir au but 4-2. Ensuite, le Racing a battu le champion de Côte d'Ivoire 2-1 en demi-finale. Oui. On était au stade la dernière fois au Champourou. On a vu le match, on a vu comment le Racing a maîtrisé cette équipe du Stade d'Abidjan. Donc pour moi, je pense que, honnêtement, le Racing a les moyens, a les armes. Le Racing ne trempe pas face au gros. Donc le Racing, pour moi, peut battre cette équipe du FC San Pedro. Et puis quand tu regardes encore son parcours, c'est vrai que le Racing a connu un début de saison en championnat compliqué, chaotique même, il faut le dire, parce que le Racing était la lanterne rouge après la 15e journée de Ligue 1, avec 10 points, 2 victoires seulement, 4 nuls et 9 défaites, 8 buts inscrits, 23 encaissés. Ça, c'était pour la première phase du championnat. Ensuite, cette équipe-là est montée en puissance. On a vu cette équipe du Racing qui a enregistré à la phase de retour de la Ligue 1 7 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 20 buts inscrits, 15 encaissés. Donc je pense que cette équipe est montée en puissance. Elle a terminé en boulet de canon la saison. Donc je pense qu'elle sera dans la continuité de sa saison. D'accord, mon cher Mathieu Blé-Pochon l'a demandé. L'équipe du Racing a commencé en mode diesel et a commencé à carburer. On a dû le voir effectivement sur la deuxième partie de saison. C'est la troisième meilleure équipe après le Stade Abidjan et l'équipe de la SEC Mimosa. C'est un adversaire à prendre avec beaucoup de sérieux. Là où je voulais vous poser la question, battre l'AFAD, qui était en ce moment la leader du championnat au moment où l'équipe du Racing battait l'AFAD au niveau des huitièmes de finale, et ensuite après battre le champion de Côte d'Ivoire, vous ne pensez pas que c'était un adversaire très sérieux face à cette formation du FC San Pedro? Non, déjà tous les adversaires ce sont des adversaires sérieux, dont le Racing Club d'Abidjan. Mais ce que nous voulons dire, là nous sommes en finale, et n'oubliez pas qu'il n'y a pas eu une dérogation spéciale pour le Football Club de San Pedro pour se retrouver en finale. On verra le parcours tout à l'heure. Un parcours. Oui. Mais je lui ai dit, à ce stade de la compétition, quand on regarde, on jette un regard rétrospectif sur le parcours des deux équipes le long de la saison, mais le Football Club de San Pedro présente de bien meilleures statistiques et un meilleur profil. Mais en plus, n'oublions pas que non seulement ils sont aussi champions sortants, maintenant cette année, quand on fait une petite étude comparative, on se rend compte que le Football Club de San Pedro a eu 14 victoires, là où par exemple le Racing a eu 9 victoires. Vous comprenez donc? Mais là, tout à l'heure, vous avez parlé de mauvaise foi, mon cher Mathieu. Non, mais je reviens. Est-ce pas vous, à ce moment-là, qui faites preuve de mauvaise foi? Non. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du parcours du Racing, vous avez botté en touche. Et là, vous me parlez du parcours du FC San Pedro en championnat. Je n'ai pas encore parlé. Non, je dis, quand on regarde le parcours des deux équipes, comparé, il est évident que le Football Club de San Pedro fait un meilleur parcours. La preuve, cette équipe est en 4e position. À l'issue du classement final. Du championnat. Là où le Racing traîne dans les profondeurs à la 12e place. Maintenant, M. Diomandé pense que quand on lui rappelle certaines choses, c'est vous n'allez pas revenir là-dessus. Non, je suis en train de préciser que la fois dernière, il a parlé de la marée vert et rouge à Beauville. Mais et donc aujourd'hui, quand on lui dit que le FC San Pedro est sur ses bases, que par conséquent va avoir tout sa marée, vous comprenez, et que quand il dit que ce n'est pas un facteur déterminant, mais c'est simplement faire preuve de mauvaise foi. Ça n'a jamais été une injure. Là, je voulais le lui dire. Donc cela dit, je lui ai dit que le FC San Pedro a fait un parcours, c'est le champion sortant, donc il a toutes ses certitudes. Avec en son sein
l'actuel canonnier du championnat, M. Draman Kamagaté, avec 14 buts. C'est une grosse Vous êtes impatient de parler effectivement du duel de buteurs. On va y arriver tout à l'heure. Oui, mais je voulais dire à M. Mathieu Blé, que tu mélanges un peu tout. C'est vrai que tu parles du parcours en championnat, tu donnes des chiffres du FC San Pedro, mais malgré ça, le Racing, quand je dis que le Racing peut conserver son trophée, je me base sur des faits. Le Racing peut conserver son trophée parce que le Racing, pour moi, a l'habitude de terrasser certains gros. L'année dernière, pour gagner le trophée, le Racing, je le rappelle, a battu le Stade et la FAD. Avant de battre la SEC en finale. A battu la SEC en finale. Donc ce Racing-là peut réaliser ce coup-là. Et puis cette année, tu dis que le FC San Pedro, qu'on appelle le championnat, est bien placé, mais le Racing a battu le champion. Le Racing a battu le 3e du championnat. Ça, je te le rappelle. Le Racing a battu la FAD en 8e de finale. Le Racing a battu le Stade d'Abidjan, selon le champion de Côte d'Ivoire, en demi-finale. Donc le Racing peut battre le FC San Pedro. Et avec la manière, effectivement. Donc ouvrons maintenant, à présent, le parcours du FC San Pedro dans cette compétition de la Coupe nationale. En 16e de finale, le FC San Pedro a défait la formation d'Issia Ouazi par le score de 2-0. A eu toutes les peines du monde en venant en bout de la formation de la SEC Mimosa, qui a terminé deuxième au classement. Et en ce moment, l'équipe de la SEC se cherchait aussi également. 1-0 pour cette formation du FC San Pedro. Et en quart de finale, l'équipe du FC San Pedro a atomisé la pauvre formation du Nord, CO Korogo, 4-1. Et en demi-finale, victoire difficile par césarienne face à Sol FC Doumar Konaté. C'était un score 1 but partout, juste après. Après, l'équipe du FC San Pedro a marqué par le tueur né, Draman Kamagaté, dont vous parliez en l'instant, mon cher Mathieu Blé. Ça fait donc comme bilan 4 matchs, 4 victoires. 9 buts inscrits pour l'équipe du FC San Pedro, 2 buts encaissés. On parle toujours du parcours en Coupe nationale. Rien que sur ça, mon cher, je vais le demander, sorti la SEC Mimosa aussi également. Là, attention, c'est une formation aussi également qui a du cran. J'en disconviens pas. D'accord. Elle a du cran, elle a battu Issia, elle a battu la SEC, elle a battu Sol FC, elle a battu CO Korogo. Oui. J'en disconviens pas. Mais je dis, et c'est vrai, mais le Racing peut conserver son trophée. Ce que je suis en train de dire. Et sur un match, ce Racing est capable de terrasser cette équipe du FC San Pedro. D'accord. Voilà. Sur le parcours qu'on vient de voir, on a vu tout à l'heure le parcours du Racing et le parcours à présent du FC San Pedro. Qui a le meilleur parcours selon vous, mon cher Mathieu Blé? Mais les deux équipes ont le meilleur parcours. Je vais vous raconter une chose. Qui a le meilleur parcours parmi les deux? Les deux équipes. Parce qu'en Coupe nationale, oui, tout est possible. Vous comprenez? Même une équipe d'une ligue inférieure. Je vous repose la question autrement. Quand on regarde le tableau du Racing, au niveau du parcours, au niveau des 4 matchs, de la 16e de finale jusqu'en demi-finale et du FC San Pedro, vous voyez, vous avez l'équipe du Stade d'Abidjan, vous avez la FAD, qui sont quand même dans le top 5 du championnat. Quand on regarde ici le parcours du FC San Pedro, c'est seulement que la SEC Mimosa, qui était donc dans le top 5 du championnat, au niveau donc des équipes que l'FC San Pedro a gagné. Rien que sur ça, vu sous cet angle-là, pour lequel vous êtes insistant, on peut vous l'accorder. Mais ce que j'explique, ne fais pas preuve de mauvaise foi. C'est pas vous qui distribuez la parole. C'est pas vous qui distribuez. Ne fais pas preuve de mauvaise foi. Vous devenez irrespectueux alors. Vous devenez irrespectueux. Celui quand on dit s'il vous plaît, Mathieu Blé, vous n'allez pas traiter votre je lui rappelle ça. Donc ce que j'étais en train de dire, en train de dire, je dis en Coupe nationale, tout le monde a le potentiel. D'accord. Et l'historique de cette compétition, à travers les espaces, le démontre. C'est la raison pour laquelle, pour moi, il ne faut pas s'obstiner pour dire que tel a le meilleur parcours. Dès l'instant que les deux équipes arrivent en finale, il est avéré qu'elles ont fait un bon parcours. Maintenant, qui va la gagner? Qui a le profil pour la gagner? C'est là que se trouve le débat. Et à ce niveau, je pense pour ma part que le Football Club de San Pedro présente beaucoup plus de certitude. Parce que quand on voit le comportement de ces deux équipes sur la compétition la plus longue dans l'année qu'est le championnat, le Football Club de San Pedro a la meilleure défense, a la meilleure attaque, mais en plus a en son sein un canonnier. Ce sont des arguments plus que supplémentaires fondamentaux pour faire la différence. Maintenant, M. Soirio s'accroche à peu, mais avant ce peu, il faut partir sur des certitudes. Parce que nous parlons sur la base de certitudes vérifiables. C'est là que nous l'attendons. Et à ce niveau, le Football Club de San Pedro est beaucoup plus outillé par rapport au Racing Club. C'est pourquoi nous disons que le Football Club de San Pedro peut et a les capacités et va remporter ce trophée. N'oubliez pas qu'il est un double vainqueur. Donc, il connaît bien le parfum de cette compétition. Ah, et le Racing aussi également, le tenant du titre également. Oui, mais et là, c'est encore plus frais. Mais je parle d'un double vainqueur. C'est encore plus frais, il là. part pour son troisième titre. Monsieur Magat, oui. il dit que quand tu regardes le parcours des deux équipes,
Voilà, je vous repose la même question. Quel est le meilleur parcours parmi les deux formations? Pour moi, c'est le Racing. D'accord. Parce que je ne vais pas faire preuve de mauvaise foi. Pour moi, c'est le Racing. Comme j'aime bien ce mot-là. Donc, pour moi, c'est le Racing. Parce que quand tu regardes le Racing... Vous comprenez que c'est pas un manque de respect, c'est pas une fleur. Avançons maintenant. Voilà. Quand tu regardes le parcours du Racing, quand même, le Racing a éliminé quand même 2 cadors. Oui. La FAD et le Stade d'Abidjan. Vous pouvez même ajouter Jacques Dangré, qui joue super bien au football. L'équipe joueuse de Jean-Marc Guillou. Donc, le Racing a éliminé la FAD et le Stade d'Abidjan. Et quand tu regardes, le seul cadre que le FC San Pedro a éliminé, c'est l'ASEC Mimosa. Donc, moi, je pense que pour moi... Donc, vous voulez relativiser l'état de forme, le parcours du FC San Pedro dans cette compétition. Mais attention, le FC San Pedro en a encaissé seulement que 2 buts. Hein, je vais le demander après donc 4 matchs. Là où l'équipe du Racing en a encaissé 5 buts. N'est-ce pas là aussi également le talent d'Achille de cette formation du Racing? Oui, on peut le dire, mais il faut inscrire, elle a aussi inscrit 8 buts. Oui. 8 buts. Donc offensivement, quand tu regardes son parcours, chaque match, c'est 2 buts par match. Sur cette année, en Coupe nationale, en 16e de finale, il a battu l'Amfiara 2-1, oui. 2 buts inscrits contre la FAD. C'était 2-2, ils ont encore marqué 2 buts, ça fait 4 buts sur les 2 premières phases. Contre le Jacques de Angré, ils ont gagné 2-1, ça fait déjà 6 buts. Et contre le Stade d'Abidjan, ils ont marqué encore 2 buts, donc 8 buts en 4 matchs. Moi, je pense. D'accord, mais 8 buts contre 9 pour le FC San Pedro, qui a inscrit 9 buts. Absolument, je dis que c'est un bon parcours. D'accord, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, Coupe nationale. Le Racing peut-il conserver son trophée? Il faut rappeler que le Racing est le détenteur de ce trophée de Coupe nationale, car l'équipe a battu l'ASEC Mimosa la saison dernière au même stade de la compétition. Vous n'arrêtez pas de parler des hommes en forme dans les 2 camps, mon cher Mathieu Blé. On va y aller. Hein. En termes de qualité intrinsèque, ça il est également. On a l'impression qu'individuellement et collectivement, l'équipe du Racing est plus forte que cette formation du FC San Pedro. Il y a une certitude que tout sportif se doit de reconnaître, c'est que depuis l'avènement du RCA, c'est une équipe qui a toujours pratiqué un football tout azimut, un football en tout cas peaufiné, beau à voir. Ça, c'est indiscutable. Mais n'oubliez pas que le Football Club de San Pedro, quand même, a flirté avec une compétition africaine qui lui a donc donné l'opportunité de se renforcer. Et son parcours en championnat en dit long, parce que même si c'est vrai qu'ils ne terminent pas, mais ils ont terminé dans le Big Four. Donc ça veut dire que cette équipe a des arguments. Là, vous êtes revenu sur des certitudes sur lesquelles moi j'aimerais que M. Diomandé surtout s'appuie pour argumenter au lieu de rester dans l'espace. S'il vous plaît, donnez vos arguments, voilà. Cher Mathieu. Non, mais il faut que je l'interpelle sur sa manière. D'ailleurs, nous avons un appelant avec votre émission. Nous allons le prendre rapidement, le temps de venir à votre conclusion. Monsieur Diomandé Mamadou nous attend du côté de Sipulo. Salut à vous, monsieur Diomandé. Bonjour Magal, bonjour à toi. Merci à vous, monsieur Diomandé. Bonjour aussi également aux amis du côté de Sipulo. Salut Mathieu Blé. Salut. Salut, monsieur Diomandé. Alors, le Racing peut-il conserver son trophée, monsieur Diomandé Mamadou? Bon, moi, je dis non, hein. Parce que j'ai dit qu'il y a le parcours, et puis il y a le JJ, la finale. D'accord. Donc, ça fait deux parcours différents. Donc, le parcours, on peut bien jouer et arriver en finale, on peut trépicher et puis vraiment, tu fais pas très, parce que je dis quoi? FC San Pedro, sur sa base, et en famille. C'est vrai, le public ne fait pas la moindre main. Je sais que San Pedro, devant ses parents, devant sa famille, vraiment ne se laisserait pas battre. Donc là d'abord, il y a d'abord, San Pedro pas favori pour rapporter cette coupe-là. Et je confesse à San Pedro, je crois en eux, et sur sa base, je ne vais pas se laisser faire. Donc vraiment, je dis que San Pedro va arracher le trophée à l'ACA. Donc, bonne chance à San Pedro. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Dans la paix, on sera avec la 3. Bonne émission. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou. Oui, on termine avec vous rapidement. Voilà, donc, j'étais en train de dire que même le parcours en lui-même au niveau de la Coupe nationale dégage les certitudes que j'ai déjà évoquées au niveau du championnat. Parce que lors de ces parcours, le RCA a inscrit 8 buts et on a encaissé 5. On a encaissé 5, vous comprenez? Oui. Là où le FC San Pedro a inscrit 9 oui. Et on a encaissé que 2. En championnat, évidemment, le RCA a encaissé 38 pour 29 et là où San Pedro a inscrit 38 pour n'encaisser que 24. Donc ces deux certitudes se confirment.
Dans les deux compétitions, San Pedro a la meilleure défense, San Pedro a la meilleure attaque, et de l'autre côté, le RC a la mauvaise attaque et a la mauvaise défense. En sachant que le canonnier de la Ligue 1 se trouve du côté de San Pedro, je me dis, voici des données vérifiables, indéboulonnables, qui montrent que San Pedro présente beaucoup plus de potentiel et d'aptitude à remporter cette 59e édition de la Coupe nationale. Voilà un peu ce que nous expliquons. Et effectivement, avant de voir effectivement le duel de buteurs entre Diakarija Sangaré et Draman Kamagate, nous allons partir pour commencer à prendre l'avis de Jules Akwandi. Heureux de vous retrouver, Jules Akwandi. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, M. Magat. D'accord. Alors, votre équipe, la SAC Mimosa, n'est pas en finale, hein, c'est vrai. Et puis, bon, quel est votre avis sur la question? Le RCA peut-il conserver son trophée? Bon, moi, je pense bien que le RCA a pratiquement l'argument pour conserver ce trophée-là. Hein. D'accord. On a vu surtout cette seconde phase du championnat, ils sont montés en Crancedo et psychologiquement, je crois bien qu'ils sont bien nantis. Ils ont battu, je dirais, les grosses équipes, hein, surtout dans cette seconde phase du championnat. Ils ont battu la SEC, ils ont battu la FAD, ils ont battu le Stade. Et pour moi, je crois bien qu'ils ont les arguments pour conserver ce titre-là. C'est vrai que dans l'effectif, ils ont perdu pas mal de joueurs qui ont fait sensation la saison dernière, mais voilà, à cette saison, surtout la seconde partie avec un Diakarija qui a montré de belles choses et voilà, je pense bien que le RCA peut défaire cette équipe. D'accord. Merci à vous, Jules Akwandi. Donc, ça fait un but partout pour le moment au niveau des appuis. Demandé Mamadou pour le FC San Pedro et Jules Akwandi pour la formation du Racing. Je vais demander avant de vous donner la parole, d'en découvrir maintenant le nom du meilleur buteur de cette formation du Racing. Alors, il s'agit bien sûr de Diakarija Sangaré, donc voici ses statistiques. Il a joué de 21 ans, 1m80. Elle est gauche capable également de jouer donc, en pointe. 25 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. 9 buts inscrits, 5 passes décisives. Voici l'enfort du côté de cette formation du Racing Club d'Abidjan, qui est aussi également buteur face aux grosses équipes. Surtout, il a marqué le deuxième but face à cette formation de Stade d'Abidjan en demi-finale. S'il a dans un beau jour, il peut faire très mal à cette défense du FC San Pedro, je vais le demander. Oui, écoutez, je pense que au-delà de ce joueur-là, oui. moi, je mise plutôt sur l'équipe. Parce que quand tu regardes un peu cette équipe du Racing, c'est des jeunes qui sont montés en puissance oui. Au fil de la saison. Face au Stade d'Abidjan en demi-finale le week-end dernier, sur les 11 de départ, ce sont 7 joueurs issus de l'académie du Racing. Sur les 11. 7 joueurs issus de l'académie du Racing. Des équipes joueuses, jeunes, insouciantes, et aujourd'hui qui n'a vraiment rien à perdre, qui va se donner à fond dans cette finale-là. Sur les 20 joueurs présents sur la feuille de match, il y a 13 qui ont été formés à l'académie du Racing. Vous pensez que l'équipe du Racing n'a rien à perdre? Non, ils n'ont rien à perdre. Elle est tenante du titre. Ils n'ont rien à perdre. Ils vont jouer carrément leur chance. Et puis quand tout à l'heure, il a parlé du fait que le FC San Pedro a joué la Coupe d'Afrique, mais le Racing aussi a joué la Coupe d'Afrique. Exactement, j'allais y en venir. Donc ils ont joué la Coupe d'Afrique, ils ont joué la Coupe de la Confédération. Et puis on nous dit que non, le FC San Pedro joue à domicile. Oui, mais est-ce que le FC San Pedro a cet ancrage régional comme l'entente sportive d'Agboville ou bien, c'est pas la Standard, c'est pas la même chose. Moi, je connais San Pedro. C'est plutôt le CEW qui a cet ancrage régional à San Pedro, puisque le FC San Pedro ne vit même pas à San Pedro. Donc ça aussi, il y a un bémol, il faut faire attention. Maintenant, quand tu regardes encore cette équipe, c'est vrai, du Racing a des qualités. Vous avez Ousmane Zombra, le gardien de but qui a 21 ans. Vous avez, vous avez cité Sangaré Diakarija, 21 ans. Au milieu de terrain, c'est une équipe qui joue en 4-4-2 en losange, sur la conduite d'un entraîneur, un jeune entraîneur tactique. On va y venir. Lazare Cissé. Lazare Cissé. Okay. Exactement. Nous avons un appel, je vais demander le temps de revenir à vous. Monsieur Kouan Félix, appel de Danané. C'est là où Monsieur Kouan Félix? Monsieur Kouan, vous êtes là? 27, 21, 59, 93, 80, 19, je vais demander, on continue avec vous. Donc, je disais que quand tu regardes ça, je mise un peu sur... Parce que la différence va se faire sur le plan de la fraîcheur physique. Et cette équipe-là, on a vu... Nous allons venir ici. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence on a vu cette équipe-là contre le stade. Oui. Tu étais présent, comment cette équipe a bouffé, terrassé le stade d'Abidjan. Il y a beaucoup d'impact. Techniquement, tactiquement, vivacité, collectivement. Oui. Et ces jeunes-là, ils se sont fait plaisir. Donc, quand tu mets en championnat, lors de la dernière journée, face au Mouna FC, sur les 20 joueurs qui étaient sur la fin du match, il y avait 16 formés à l'académie du Racing. Donc, quand tu regardes ça, c'est une équipe qui évolue en 4-4-2 en losange. Ousmane Zombra, très bon gardien, qui a arrêté 3
des tirs au but, c'est un atout important pour le Racing. Lors des tirs au but, si tirs au but il y aura, parce qu'on se souvient très bien en Coupe d'Afrique, il avait arrêté 3 tirs au but au Stade Fort-Boigny. Donc je pense que c'est un atout important pour cette équipe du Racing. Défensivement, c'est vrai qu'elle s'est ressaisie avec cette défense à 4, avec le Godot, Otimel, le Koné Issa, etc. Au milieu de terrain, c'est solide, ça va très vite, il y a beaucoup d'impact. Avec un garçon comme Dosso Abouaka, 19 ans, Soumaro Habib, 16 ans, un gamin de 16 ans au milieu de terrain qui a bouffé le milieu de terrain du Stade d'Abidjan. Donc je pense que cette équipe a beaucoup de qualité. En tout cas, vu comme vous voulez de le dire, je pense que le FC Saint-Brieuc doit commencer à courir. Allez, direction, Bouna prendre l'avis de Nguessan Félix. Voilà. Vous êtes là, oui, bonjour, monsieur Nguessan, à vous. Monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, bienvenue, vous êtes en direct sur la 3, dans l'émission L'heure de Tchaka autour de cette question. Le Racing peut-il conserver son trophée? On parle de cette finale de Coupe nationale. Ok, vraiment, je voudrais saluer tout le plateau. Salut. Saluer particulièrement M. Choualio Diomandé, Salut. que j'admire vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Et au vu de ses décryptages et de ses belles observations. Voilà, concernant la question, je voudrais dire que le Racing Club d'Abidjan peut conserver effectivement son titre. Voilà, quand on voit comment le Racing Club a eu un parcours après avoir éliminé la FAD d'Abidjan et éliminé aussi le champion en titre, nous pensons que le Racing Club a ses arguments pour pouvoir maintenir ce trophée. Voilà, c'est vrai que l'FC San Pedro joue à domicile, mais cela ne dit rien pour moi. Et je pense que le Racing Club peut le faire. D'accord, très bien. Merci à vous, mon cher Nguessan Félix. Alors, on a vu tout à l'heure le buteur de cette formation du Racing, voilà, Yakari Sangaré. Je ne me suis pas prononcé sur la question, on ne m'a pas interrogé. Oui, très bien, nous allons en venir. On va voir maintenant le buteur patenté dont vous parliez à l'instant. Draman Kamaraté du FC San Pedro, 19 ans, lui également, 1m82, poste avant-centre. Alors, il a joué 31 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, y compris bien sûr les 2 matchs de tout préliminaire en Ligue des Champions. Alors, 18 buts, toutes compétitions confondues, donc 14 en championnat, vous le disiez à l'instant, 10 passes décisives. Voici là un loup affamé devant les buts. Et là, clairement, la défense du Racing commence à avoir peur là. Non, pour ne pas gâcher les choses, j'aurais même préféré ne même pas ajouter un mot sur ce que tu as dit, parce que la présentation de Draman Kamaraté est tellement parfaite. Et si on se rappelle, il y a quand même longtemps qu'on n'a pas pu avoir un buteur aussi stratosphérique dans notre championnat. Parce que ça fait 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et il a tout le profil de l'attaquant moderne. Donc moi, je pense que cette défense très perméable du RCA devra se faire des soucis. Parce que ce n'est pas une défense hermétique. Là où, par exemple, le buteur du RCA aura fort à faire devant une défense très hermétique du Football Club de San Pedro. Quand on me dit que le RCA n'a rien à perdre en tant que détenteur du titre dans cette Coupe nationale, je dis c'est simplement, ça s'appelle la mauvaise foi. Maintenant, on m'a parlé d'ancrage régional. Mais vous savez, il y a toujours la fibre régionaliste qu'on n'a pas besoin de raviver. Dès l'instant que le Football Club de San Pedro retourne sur ses bases pour jouer, toute la population de San Pedro vient accompagner cette équipe. Surtout qu'elle ne joue pas contre le CE Sport de San Pedro, mais elle joue contre un club abidjanais. Il est donc évident que toute la population de San Pedro va forcément soutenir cette formation. L'apport de ce public, surtout pour une finale, est une plus-value inestimable. À moins que, parce que ça ne nous arrange pas, on veut remettre cela en cause. Donc, ce que je voudrais dire, Magat, je pense qu'avec Draman Kamaraté, San Pedro a une âme redoutable, simplement qu'elle devra chercher à mieux exploiter le jour de cette finale. Attention, là où vous avez peut-être raison, collectivement ça joue du Racing, alors que du FC San Pedro, c'est l'individualité de Draman Kamaraté. S'il est grippé aussi également, ça peut être un problème pour l'attaque du FC San Pedro. Oui, absolument. Monsieur Mathieu Blé, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de suivre les matchs à San Pedro, parce que quand le FC San Pedro joue à San Pedro, c'est pas... Nous parlons de la finale de la Coupe nationale. Écoute-moi. Nous parlons de la finale de la Coupe nationale. Non, mais je lui rappelle une chose. Je lui rappelle que c'est la finale de la Coupe nationale. Il le sait très bien. On dit calmez-vous. Calme-toi. S'il vous plaît. Quand on joue, non, mais Magat, il faut que M. Dumondé apprenne à utiliser les bons termes.
Nous sommes sur un plateau suffisamment respectable. Vous comprenez un peu? C'est pas un débat de rue. Vous comprenez, quand on parle à quelqu'un, on dit calmez-vous. Ça fait partie simplement des démarches de politesse. Voilà, allons-y. Quand vous parlez, je vous écoute. Donc je vais vous démontrer. Si vous avez l'habitude. Démontrer à vous-même déjà. Mais calme-toi. Parce que j'ai l'impression que vous-même, vous ne comprenez pas. Messieurs, comme vous ne voulez pas avancer, moi je vais avancer. C'est mieux, voilà. Alors je vais demander qu'est-ce qui pourrait faire la différence. Je dis que qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans cette rencontre? Le match à San Pedro n'a pas tenu ce langage-là. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Ce qui peut faire la différence, d'abord pour moi, c'est la fraîcheur physique. La fraîcheur physique parce que... Et quelle est la fraîcheur physique? La fraîcheur physique, c'est du côté pour moi du Racing. Et puis l'équipe qui sera prête physiquement. Dans ce genre de match-là, ça se joue souvent sur des détails. Maintenant, le réalisme, l'efficacité dans la zone de feu. Et je crois que le Racing aura forcément la possession. Parce que c'est une équipe qui aime jouer, qui aime avoir le ballon, qui aime jouer. Mais ça ne suffit pas souvent dans ce genre de match-là. Donc, il faut être efficace et il faut faire la différence. Et puis, je pense que, pour moi, comme je l'ai dit, la fraîcheur physique fera la différence. L'impact fera la différence. Et puis, cette équipe-là qui va jouer, elle est insouciante. C'est une équipe jeune qui va jouer, qui va se faire plaisir. Vous êtes d'accord avec lui sur ça? Le football à outrance, le football champagne. Il allait dans tous les sens, donc je n'ai pas pu retenir un seul mot, une seule idée. Mais ce que moi je voulais dire, c'est qu'il va faire la différence, c'est le réalisme. Le réalisme se trouve en majorité avec Draman Kamagaté, le canonnier de cette formation. Mais le danger vient seulement que du côté de ce garçon. Non, il est l'incarnation. Il est... Je lui ai dit, il incarne la finition clinique de cette formation, vous comprenez. Mais il y a également des garçons comme Dibi Gauthier qui savent marquer quand il faut marquer. Et San Pedro joue sur sa base. San Pedro aura donc l'apport du public. Voici des éléments qui, à mon avis, vont faire la différence. En finale, on ne demande pas de posséder le ballon. Mais en finale, on demande de marquer le plus de buts pour repartir avec le trophée. Et ça, San Pedro sait le faire. Et surtout un garçon à suivre aussi également, habillé Kassi Théodore, mais M. Bagat, qui reste derrière l'attaquant. C'est ce que j'ai dit, ou bien je ne suis pas le débat. Tu es dans un débat, mais tu as la tête ailleurs. Parce que là, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le Racing aura forcément la possession du ballon, mais en finale, dans ce genre de match, ça ne suffit toujours pas. Il faut être réaliste, il faut être efficace. Donc, monsieur, quand dans un débat, il faut écouter ton interlocuteur. Il ne faut pas avoir la tête ailleurs. Alors, parlons rapidement, messieurs, du duel de coach Lazare Cissé face à Bilil Hassan. Avantage à qui, je vais le demander? Écoutez, je pense que sera du 50-50, mais je pense que le jeune Cissé Lazare, qui a pris l'équipe en net progrès, et il a su donner une âme à cette équipe-là, il a su donner une identité de jeu à cette équipe-là. C'est là aussi on voit la qualité d'un bon technicien, parce que ce Racing-là qui a commencé très difficilement la saison termine en force, et je pense que déjà, Cissé Lazare va essayer de trouver la solution pour mettre en difficulté cet attaquant vedette du FC San Pedro. Bon, voilà, entre Lazare Cissé et Bilal Hassan, avantage à qui? On parlait effectivement du duel de coach. Bon, moi je pense que l'avantage irait au coach qui sera le plus inspiré ce jour, parce qu'une finale, surtout d'une coupe, se joue sur des inspirations, vous comprenez un peu. Maintenant, chaque coach essaiera de partir sur ses certitudes. On sait que le RCA est caractérisé par un football, je vais dire collectif, qui incarne un bloc équipe, vous comprenez. Donc j'imagine que Lazare sera fidèle à cette tradition du RCA. Et de l'autre côté, le coach du Football Club de San Pedro, il essaiera de jouer le réalisme. Donc, je pense que le plus inspiré, comme je l'ai dit dès l'entame de la réponse à cette question, pourra faire la différence, parce qu'une finale, ça reste une finale avec ses réalités. Effectivement. Vous gagnez la main, mon cher Mathieu Blé, pour confirmer ou infirmer vos différents arguments durant cette émission. Non, moi je crois en tout état de cause qu'avec des données objectives et vérifiables, pour moi, le Football Club de San Pedro pas favori. Parce que le long de la saison, il a démontré qu'il avait beaucoup plus de potentiel. Il a la meilleure défense, il a la meilleure attaque, il a en son sein le canonnier. Autant d'arguments qui lui donnent beaucoup de certitude devant cette formation du RCA qui a la pression du tenant du titre. Donc pour moi, le Football Club de San Pedro est bien parti, surtout sur ses installations. Très bien. Je vais le demander.
Non, mais je pense que le Racing a terminé très fort le championnat de Côte d'Ivoire, surtout sur la deuxième phase. Elle a bien reçu cette phase-là, avec 7 victoires, 5 nuls et seulement 3 défaites. Le Racing a réussi à se maintenir. En Coupe nationale, le Racing a éliminé 2 cadors, la FAD en 8e de finale et le Stade d'Abidjan en demi-finale. C'est pas rien, sans oublier l'équipe d'Angré. Et puis, je pense que c'est le tenant du trophée. Oui, pour moi, le Racing peut conserver son trophée. On s'arrête à ça. 30 secondes pile poil. Voici donc le résultat du sondage. Le Racing peut-il conserver son trophée? En ce qui concerne cette finale de la 59e édition de la Coupe nationale, oui pour 77% et non pour 23%. En tout cas, hein, les spéculations sont terminées sur le plateau de l'heure des Tchakers. Place au match ce samedi 31 mai. À partir donc de 17h, prise d'antenne pour la finale de la Coupe nationale entre le FC Saint-Pedro et le Racing en direct et en clair sur les antennes de la 3, précédé de la finale de la Ligue 2 à partir de 14h30, toujours en direct. Alors, qui a été donc le plus convaincant entre Mathieu Blé et l'ami Choualiou Diomandé? Rendez-vous sur la page Facebook officielle de la 3. Merci à vous, Choualiou Diomandé. Merci à vous, Mathieu Blé. Oui, merci, Margaret. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à la réalisation, amenée de main de maître par Chimène Yobou Ngbe et sous la supervision du chef Guy Kadio. Merci à tous de nous avoir suivis. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.